on va faire un espèce de chassé-croisé la bizarre sur un autre sujet, parce qu'évidemment, je voulais parler de la boîte que tu avais créée. Tu t'as rapidement mentionné tout à l'heure que tu faisais du développement d'applications mobiles, et notamment le sujet dont on avait parlé quand on s'était vu à Paris la dernière fois, c'était de toutes les expériences que tu avais fait autour de la manière dont du système de management, etc., que je trouvais vraiment super intéressant. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'était cette boîte et est-ce que c'est quoi le business? Ok, donc c'est une boîte que j'ai cofondée fin 2012, qui s'appelle One Morphing Studio, que je suis, donc pour le détail, je sais pas si je t'ai donné l'info, mais je suis en train de la revendre. Euh, Je sais que c'était dans mes recherches, mais du coup, je voulais aussi parler de ça avec toi. ok, Tu peux continuer sur la partie ouais. historique. Et donc on l'a monté à trois. Pareil, un peu comme le bouquin en fait. J'aime bien faire les trucs à trois, je pense. Ouais. Enfin les trucs pro en tout cas. Ouais, je l'avais pas eu non plus. Ma copine Ouais. à côté qui me dit quoi. Ouais. Euh, et du coup, on a démarré. Donc il y a Iman qui bossait dans la même boîte que moi à l'époque, qui s'appelait Novactive, qui était lead dev de l'équipe mobile, donc le techos de la boîte. Moi, j'étais directeur de clientèle, donc j'avais la fibre plutôt commerciale et entrepreneuriale. Et un de nos potes qui s'appelle Jérémy, qui était UX designer. Et tu vois, un peu tous les trois, on se voyait ensemble et on se disait, tiens, et si un jour on montait notre boîte? Mais tu vois, c'est toujours un peu les projets un peu cool que tu fais jamais. Et en fait, je pense que c'est tous les projets où je me dis, tiens, c'est cool et tout le monde en parle. Tu sais, monter sa boîte, alors maintenant c'est plus d'actualité, mais il y a 10 ans, tu vois, c'était un peu le fantasme de tout le monde. Et en fait, tous ces trucs, j'aime bien les faire vraiment. Tu vois, il y a 15 ans, enfin 2007, je voulais faire un tour du monde pendant un an. Et ben, je l'ai fait. Tu vois, j'ai pris mon sac à dos, je suis parti un an et gros tour du monde. Et après ça, les gens m'ont dit, ah, la chance, mais moi aussi, j'aurais toujours voulu. Et en fait, c'est un truc qui m'agace. Parce que je me dis, mais si tu veux le faire, tu peux, quoi. Ce tour Ouais. du monde, il m'a coûté moins cher que rester un an à Paris. Après, c'était facile parce que j'avais fini mon école d'ingé, j'avais pas commencé à bosser, donc le timing était bon. Mais je veux dire, c'est un truc qui est faisable. J'ai des couples d'amis qui partent vivre 2 ans en Australie et qui reviennent. Et donc tous ces trucs de ah la chance, ah t'as monté ta boîte, j'aurais toujours voulu, ah t'as écrit un livre, j'aurais toujours voulu. Bah en fait, tu peux le faire. Si moi je l'ai fait, moi j'avais pas de compétences de voyageur, j'avais pas de compétences d'auteur, j'avais pas de compétences d'entrepreneuriat. Et tous ces projets, j'ai réussi à les faire parce que je me suis lancé. Et donc la boîte, c'était un peu pareil. Et cette idée de je vais faire le truc, est-ce que tu sais quand ça a commencé? Parce que moi, c'est un peu une énigme personnelle que j'ai, c'est-à-dire que étant enfant, étant ado, j'étais vraiment la personne qui faisait pas les choses et j'allais jamais au bout de mes projets, je faisais pas, tu vois, j'étais bien dans les clous. Et à un moment donné, je sais pas, j'ai déraillé, je suis parti et après j'ai commencé à monter des projets, à faire des trucs et vraiment à les réaliser, aller au bout du truc, à prendre des décisions qui, de mon point de vue, me semblent bien justifiées, mais faut être honnête d'un point de vue extérieur, te casser au Vietnam parce que tu vas monter ton Ouais, business, tu vois ce que je veux dire. Et le ouais, truc, c'est que quand je repense à qui j'étais quand j'avais genre 16-17 ans, ces décisions, je les prenais pas, quoi. J'étais vraiment, voilà, j'étais vraiment averse, j'ai envie de dire averse, je pense que c'est un anglicisme, j'étais vraiment allergique à ce type de risque. Et ouais. je suis vachement curieux de savoir si toi, tu as toujours été comme ça. Est-ce que ça t'est venu à un moment donné? Est-ce que tu as eu un moment de déclic? Est-ce que tu te souviens? C'est une bonne question. Écoute, quand j'étais jeune, je pense que enfin plus jeune, j'étais moins. Non, je pense que c'était un peu comme toi. Je vois pas de déclic précis. Je sais que tous les projets que je faisais, j'ai jamais été à 100%. Tu vois, la guitare, ça fait 20 ans que j'en fais, je suis toujours nul. Parce que je suis jamais mis à 200%, etc. Tu sais, j'ai pris un peu de cours, et puis, tu vois, je vais faire mes mêmes accords et je vais la reposer, je vais pas aller plus loin. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait genre 200 sports différents. J'ai jamais Ouais, été moi aussi. champion d'eux, tu vois. J'ai fait un peu de judo, un peu de basket, un peu de foot, un peu. Et en fait, c'est plus, tu vois, comme au resto, je prends le menu découverte, tu vois. J'aime bien goûter un peu de tout, tu vois. Le café gourmand. Et c'est juste que j'aime bien goûter un peu plein de trucs sans m'engager à fond. Et je sais pas si c'est lié ou pas lié au fait de se dire, vas-y, ce truc-là, je le fais, quoi. Je sais pas, c'est marrant. Ah, en fait, en dehors de mon tour du monde, où là je l'ai fait vraiment tout seul, le bouquin, on était trois, la boîte, on était trois, j'ai monté un festival, où je pars d'ailleurs juste après notre interview pour faire le montage. Bon, on était deux, même si maintenant on est 300 à le préparer. Et en fait, c'est toujours un truc que j'ai fait en équipe à plusieurs. Et
Je sais pas si ça a joué ou pas, en fait. Mais en fait, j'ai pas un déclic. Je sais pas. Tu vois, pour le tour du monde, c'est la dernière année de mon école d'ingé, t'as le choix entre faire un stage boring dans une SS2I ou partir dans un des pays sponsorisés par l'école, j'allais dire, affilié avec l'école. Et j'ai choisi Pékin, qui était une destination qui me branchait bien. Et on était une vingtaine de la promo à faire ça. Et on avait 6 mois où tu as des cours de chinois le matin, écrit ou oral, et puis l'après-midi, tu fais des projets techniques à l'université, où tu sèches tes cours et tu vas visiter. Donc c'est un échange universitaire essentiellement. Ouais, alors, par contre, les Chinois de Pékin ne venaient pas à Paris. C'était pas un échange, c'était plus nous qui allions là-bas. Et là, tu vois, t'as pas tes parents, t'es avec des potes, et t'es libre. Tu vois, tu dis, bah ce soir, vas-y, on part là-bas, on dort là, et puis t'as un pouvoir d'argent un peu fort quand t'es à Pékin en 2007. Donc tu te fais plaisir sur tout, même si tu as de l'argent d'un étudiant. Et je pense que c'est à ce moment-là où je me suis dit, vas-y fuck, je me casse et je fais un tour du monde pendant 1 an. Et c'est là-bas que pendant que mes potes étaient en train de chercher tu vois, leur boulot de post-stage, etc. Bah moi j'étais avec ma carte du monde en train de mettre des pins sur où est-ce que je voulais aller. Et je pense que c'est peut-être le goût du voyage qui est arrivé sur ça. Et en fait c'est ça je pense. Et le fait d'être parti... Tu vois, j'ai eu vraiment peur au début quand je démarrais en faisant le Burning Man avec 3 potes français qui après sont retournés en France. Et là, je suis parti au Mexique. Et en arrivant au Mexique, je fais mais attends, mais je suis con et tout, je suis tout seul, je parle pas espagnol, donc j'avais fait allemand à l'école, erreur. je savais rien dire en espagnol. Et je fais mais je pars tout seul 1 an avec mon sac à dos, mais putain, je suis con. Et tu te sens vraiment au bord d'une falaise et t'as un vertige. Et en fait, ça s'est bien passé. Pendant 1 an, ça s'est bien passé. J'ai rencontré des gens de ouf et j'étais jamais seul. Et c'était vraiment tout le temps bien. Et je pense que c'est ce déclic-là qui s'est passé, c'est que je me suis dit, c'est un peu le côté rien n'est impossible, ou tu vois, si tu veux vraiment faire un truc, tu le fais, et rien n'est si compliqué que ça. En gros, ça va quoi. Tant que tu as ton passeport et ta carte bleue, à l'époque il n'y avait pas de smartphone, donc ça suffit, maintenant j'en rajouterai le smartphone dans la liste. Mais quoi qu'il se passe, genre ça va bien se passer, ça va aller. Et je pense que c'est un peu ça, tu dis je veux monter ma boîte, bah c'est bon, allez, j'ai le chômage de toute façon en backup, et si jamais ça marche pas, bah je ferai autre chose. J'écris un bouquin, bah si ça marche pas, c'est pas grave, ma mère l'aura lu et c'est cool. Je vais monter un festival, bah au pire, il y a 50 potes qui vont venir jouer de la guitare, il se passera rien. Et en fait, c'est un peu ce... Tu vois. Ouais. Mais du coup, là, il y a vraiment l'aspect de... un truc qui va bloquer pas mal de monde, c'est ce que les autres gens vont en penser. Et notamment, si tu vas faire le tour du monde, ou est-ce que tout le monde va avoir l'impression que je suis complètement irresponsable? Est-ce que mes parents vont se dire que je branle rien et que mon fils est un glandu qui part fumer de la weed au Mexique. Tu vois, je pense qu'il y a vraiment cet aspect-là, c'est-à-dire que et si on va vraiment sur le truc du déclic, ouais, je pense que si on est là-dessus, pour moi c'est vraiment la première fois où j'ai voulu faire un truc où tout le monde pensait que c'était débile et après ça a marché, tu vois. Et tu te dis ah ouais en fait non parce que les gens savent pas forcément ce qui est le mieux, tu vois. Ou en tout cas la plupart des gens ne savent pas la plupart des choses qui sont possibles, tu vois. Pas très concrètement, voilà, tu vois, le truc du business, je veux dire, il n'y a pas une personne que je connaissais en dehors du milieu de l'entrepreneuriat web qui pensait que c'était une bonne idée. Enfin, tu vois, que ça avait le moindre chance de fonctionner. Et donc, du coup, ça démystifie un peu ce truc que tes parents... Enfin, quand tu grandis, tes parents ont toujours la bonne réponse. Tu le savais au fond de toi, t'étais persuadé que ça allait marcher ou c'était un peu coup de poker, on verra? Au moment où je suis parti, je savais déjà que ça allait marcher. Mais j'étais pas capable de le prouver, disons, tu vois. Je sais que ça va marcher parce que tiens, j'ai rencontré un mec à Chiang Mai, il fait ça et c'est vachement cool. Et de toute manière, tu vois, je me débrouillerais bien pour trouver une opportunité avec quelqu'un et être capable de prouver que ça allait marcher. Tu vois, il y avait une autre étape. Donc moi, j'avais un petit peu cette idée dans ma tête que ça pouvait fonctionner parce que j'avais eu l'impression d'avoir aperçu une opportunité. Mais c'est un truc que je serais jamais capable d'expliquer, mais au final ça a marché, tu vois. Et ça m'est arrivé 2-3 fois dans ma vie de vraiment avoir ces trucs là, mais le premier c'était pas ça en fait. Le premier c'était que quand j'étais en prépa, j'ai fait prépa du coup commerce et mes profs pensaient que j'étais la pire personne au monde, tout le monde me détestait parce que j'avais une manière d'étudier très très spécifique, on va dire, qui faisait que certains profs pensaient que que j'allais échouer toute ma vie, tu vois. Enfin, parce que je préparais pas leur matière, tu vois. En gros, je faisais que des maths et de l'anglais. Et il y avait des matières que je préparais pas, genre la philo, l'histoire, etc. Et donc, les profs me détestaient. Mais au final, ça a marché. Et donc, je me suis dit, tiens, en fait, tous ces profs-là qui sont censés être détenteurs de l'autorité de ce qui va fonctionner,
Alors, ils avaient probablement une réponse qui était bien en moyenne, mais dans ce cas précis, peut-être qu'en analysant tous mes paramètres personnels, j'avais trouvé une meilleure solution. Et dans le cas du business, je pensais aussi avoir trouvé une solution. Et c'est aussi ça peut-être qui est... en fait, j'ai essayé de réfléchir à la manière dont ça fonctionne. Et c'est vrai que ce côté de... si tu es capable d'y penser de manière plus détachée en te disant, OK, c'est quoi le pire scénario ici? En fait, tu réalises que le pire du pire, c'est qu'un an plus tard, tu rentres et tu n'as perdu qu'un an, quoi. Bah oui, c'est ça. Et encore, tu l'as pas perdu parce que tu as vécu des trucs cool. Mais je veux dire, tu vois, si tu réfléchis de manière extrêmement pragmatique en termes de carrière, en termes de il faut que je mette le pied sur cette échelle pour monter, pour arriver à X à telle année, le pire cas, c'est que un an plus tard, voilà, essentiellement, tu es dans la même position. Je pense que la question se pose vraiment au moment où tu commences à dire je vais brûler des ponts ou je vais fermer des portes. Mais il y a plein de trucs que tu peux faire sans nécessairement fermer ces portes. Enfin, à moins que tu investisses l'ensemble de tes économies, tu vois, dans un truc, tu montes un resto et tu dois investir l'ensemble de tes économies. Tu vois, il y a des trucs qui sont comme ça où moi-même, je flipperais de faire ce genre de truc parce que tu te dis, tiens, je peux pas forcément dans 6 mois décider que c'était une mauvaise idée. Tu vois, t'as monté un resto. Ouais. Mais du coup, c'est pas ce genre de truc-là qu'on fait, quoi. Ouais, c'est ça. C'est intéressant. Non, mais c'est intéressant de réfléchir en matière de tu vois, ce déclic où tu réalises que il y a plein de trucs que tu fais. J'ai réfléchi en matière de, tu vois, c'est un pari qui coûte pas très cher au final à faire. Et il n'y a pas de conséquences négatives extrêmes qui peuvent retomber de ce truc-là. Ouais, c'est ça. Tant que t'as pas un danger de mort. Ouais. et puis, il y a aussi le truc où je me dis, est-ce que quand j'aurai, je sais pas, 50, 60, 70 ans, je me dirais, enfin, tu vois, si je le fais pas, je me dirais, je regrette, quoi. Ah, si j'avais su, ou, tu vois, quand j'ai des gens qui, maintenant, ils ont des enfants, et c'est compliqué, ils me disent, ah, bah, tu vois, plus jeune, j'aurais bien aimé voyager, etc. Et je me dis, bah, tout ce que je me dis, ou plus tard, je pourrais me dire, ah, si j'avais su, ou ah, j'aurais dû plus jeune, ou j'aurais dû en profiter. Mais en fait, j'essaie de les faire maintenant. Et je pense que ça joue aussi, c'est un peu une sorte de FOMO, tu vois. Ouais, minimiser le regret futur. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.